Bonjour, nous allons maintenant aborder le chapitre 4, variables aléatoires, une notion que nous avions déjà vue, mais sur laquelle nous allons revenir de façon encore plus théorique. Donc, dans cette section, c'est un espace probabilisé oméga A, P. Je vous rappelle qu'en pratique, ça veut dire qu'on se donne un univers oméga, une tribu A qui sera l'ensemble de tous les événements possibles, avec une union d'événements, une intersection d'événements, la négation d'événements qui sont encore des événements, et une probabilité P, c'est-à-dire une fonction qui, à tout événement, permettra d'associer un nombre entre 0 et 1, qu'on appelle sa probabilité. Une variable aléatoire x sur oméga P est une application grand X de oméga vers R. Donc première chose, grand X c'est une application. En général on les appelle plutôt petit f ou petit g. Là on va plutôt les appeler grand X ou grand Y. Je vais revenir là-dessus plus tard, il y a une raison à ça. En tout cas c'est une application, une fonction si vous préférez, de oméga vers R, telle que on est l'ensemble, enfin, des éléments de petit oméga qui vérifient grand X appliqué à ce petit oméga est inférieur ou égal à une valeur petit x donnée réelle quelconque. Cet ensemble est bien un événement. Alors, pour ce chapitre, vous pouvez considérer que le inférieur ou égal, c'est égal. C'est-à-dire qu'on veut que l'ensemble des oméga, tel que x de oméga égale petit x, soit un événement. Si vous réfléchissez, c'est relativement du bon sens de dire ça. On va prendre un exemple, histoire d'être un peu concret. L'exemple 175 qui est là, on lance un dé bien équilibré, un dé normal. On note grand X, c'est le nombre de lancers nécessaires pour obtenir 6. La variable aléatoire x a valeur dans n, et même dans n étoiles, pour être précis. Grand X de oméga, c'est-à-dire le support de x, c'est n étoiles. Grand X égale 1, ça veut dire qu'il faut un lancer pour obtenir 6, c'est-à-dire qu'on obtient 6 au premier lancer. X égale 2 veut dire qu'on obtient 6 au deuxième lancer et qu'on n'a pas obtenu 6 au premier lancer. Grand X égale 3 veut dire qu'on obtient 6 au troisième lancer et qu'on n'a pas obtenu 6 ni au premier ni au deuxième lancer. Nous reconnaissons la loi que nous avions vue dans la partie précédente, avec la valeur de P qui est 1/6, la probabilité d'avoir 6 quand on lance un dé, 1/6 qui vaut à peu près 0,17. Donc ce qu'on appelle un succès, maintenant, c'est obtenir un 6 à l'étape K, c'est-à-dire quelle que soit l'étape, obtenir un 6 à la même probabilité 1/6. Et grand X égale n, c'est obtenir un succès à l'étape n pour la première fois, c'est obtenir un 6 à l'étape n pour la première fois. C'est encore dire qu'on obtient n-1 fois un nombre différent de 6 quand on lance le dé, suivi d'un 6. La probabilité que x égale n, c'est encore une fois 1 moins p puissance n-1 fois p, sauf que maintenant, p c'est 1/6. Vous remarquerez que la probabilité que grand X égale 1, c'est le premier trait qui est là, c'est donc 1/6, c'est la probabilité d'avoir 6 au premier lancer. La probabilité que grand X soit égal à 2, c'est donc 5/6 fois 1/6. Puis 5/6 fois 5/6 fois 1/6 pour grand X égale 3, etc. En multipliant donc par 5/6 à chaque fois, ce qui fait descendre un petit peu la hauteur du trait. Cette hauteur là encore va tendre vers 0 sans jamais atteindre 0. Alors, quel est le lien avec la définition? On veut que l'ensemble des petits oméga, tels que grand X d'oméga soit inférieur ou égal à X, soit un événement. On va regarder si c'est vrai dans cet exemple. Petit x peut être n'importe quel réel, et je vais commencer avec x, petit x qui vaut par exemple moins 2.
Alors, l'ensemble des oméga tels que grand X d'oméga est inférieur ou égal à moins 2, puisque grand X d'oméga, c'est le nombre de lancers, c'est au moins 1, ce n'est jamais inférieur ou égal à 2, c'est l'ensemble vide qui vérifie ça, et l'ensemble vide, c'est bien un événement par définition. Je vous rappelle ou je vous signale que dans cette expérience, l'univers, c'est obtenir un 6 au premier lancer, c'est le premier élément de l'univers. Ne pas obtenir un 6 au premier lancer, obtenir un 6 au deuxième lancer, c'est le deuxième événement de l'univers. Ne pas obtenir 6 au premier lancer, ne pas obtenir 6 au deuxième lancer, obtenir 6 au troisième lancer, c'est le troisième élément de cet univers, etc. Il y en a une infinité. Cela ressemble donc à l'univers quand on lançait une pièce, où je vous rappelle que les éléments c'était pile, puis face pile, puis face face pile, puis face 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 pile. Ici on obtient pas de 1 6 pour x égale 1, ou bien pas de 6, puis un 6 pour x égale 2, ou bien pas de 6, puis un 6 pour x égale 3, etc. Donc, si petit x vaut moins 2, l'ensemble des éléments de l'univers, c'est-à-dire de la forme, donc obtenir un 6, ou bien obtenir autre chose qu'un 6, puis obtenir un 6, etc. Il n'y a aucun événement parmi ceux-là qui satisfait que x est inférieur ou égal à moins 2. Et donc c'est l'ensemble vide, qui est bien un événement de l'univers. Pareil, si on prend petit x égale 0, et ça commence à devenir intéressant à partir de petit x égale 1, x peut être un réel, donc ça va, pour x égale 1 demi, l'ensemble des événements élémentaires, des éléments de l'univers, tels que grand x de oméga est inférieur ou égal à 1 demi, c'est toujours l'ensemble vide. Et pour petit x égale 1, l'ensemble des éléments de oméga, tels que grand x de oméga inférieur ou égal à 1, c'est ceux pour lesquels en pratique grand x de oméga est égal à 1, et c'est donc l'événement élémentaire, obtenir un 6 au premier lancer. Si petit x vaut par exemple 1,6, la probabilité, le fait que grand x d'oméga soit inférieur ou égal à 1,6, c'est pareil que de dire que grand x d'oméga est inférieur ou égal à 1, puisque grand x d'oméga ne peut prendre que les valeurs 1, 2, 3, etc. Et donc là encore, ce sera les éléments petit oméga tels que grand x de petit oméga égale 1. Ce sera donc uniquement l'ensemble constitué de l'élément obtenir un 6 au premier lancer. Après, quand j'arrive à petit x égale 2, l'ensemble des événements élémentaires tels que grand x de oméga soit inférieur ou égal à 2, c'est ceux qui conduisent à ce que grand x de oméga égale 1 ou égale 2. Il y aura donc deux événements élémentaires, obtenir un 6 au premier lancer et obtenir autre chose qu'un 6 au premier lancer, suivi d'un 6 au deuxième lancer. Quand petit x vaut par exemple 2,4, dire que grand x de petit oméga est inférieur ou égal à 2,4, là encore c'est pareil que de dire que grand x de petit oméga est égal à 1 ou 2, et c'est le cas précédent. Puis à partir de petit x égale 3, l'ensemble des événements de petit oméga seront celui qui conduit à grand x égale 1, celui qui conduit à grand x égale 2 et celui qui conduit à grand x égale 3. Ainsi jusqu'à 3,99999, puis une fois que petit x égale 4, on aura un événement supplémentaire, etc. Dans tous les cas, on aura des événements, et donc la définition est bien satisfaite. Tout l'ensemble des petits oméga appartenant à grand oméga, tel que grand x de petit oméga inférieur ou égal à x, sera toujours un événement, quelle que soit la valeur du réel petit x. Je vous rappelle, si petit x est strictement inférieur à 1, ce sera l'ensemble vide, dans notre exemple 175. Si petit x est supérieur ou égal à 1, mais strictement inférieur à 2, ce sera uniquement le petit oméga qui vaut obtenir un 6 au premier lancer, etc., comme nous l'avons vu. Pourquoi est-ce qu'on dit grand X plutôt que petit f? C'est parce qu'en fait on veut dire que grand X égale n, c'est un événement, c'est en fait l'ensemble des événements élémentaires petit oméga tels que grand X d'oméga égale petit n. J'y reviendrai. Si on écrivait petit f égale n, vu que grand X c'est une fonction,
Petit f égale n, ce serait un peu bizarre comme écriture, on comprendrait qu'une fonction est égale à un entier. Ici, vraiment, grand X est vu comme les valeurs que peut prendre la fonction grand X suivant les petits oméga. Histoire d'être encore plus clair, ce qui nous intéresse dans la variable grand X, c'est uniquement les valeurs qu'elle peut prendre. Dans l'exemple du lancer de dés 1, 2, 3, 4, 5, 6, ainsi dur que dans cet exemple-là. Et puis c'est les probabilités pour chacune de ces valeurs, c'est-à-dire que c'est la probabilité que grand X égale 1, dans l'exemple du dé 1 sixième, la probabilité que grand X égale 2, 5 sixième fois 1 sixième, la probabilité que grand X égale 3, 5 sixième au carré fois 1 sixième, etc. C'est toutes ces probabilités-là qui disent exactement ce qu'est grand X. Le fait que l'expérience qui est derrière, ce soit de lancer un dé, de s'arrêter quand on obtient 6, c'est un détail. Si on avait tiré une boule dans une urne, avec 6 boules dans l'urne, une blanche et 5 noires, et on s'arrête quand on tire la blanche, la probabilité de succès serait également 1 sixième, et la variable grand X aurait exactement les mêmes valeurs, on obtiendrait exactement le même graphe ici. Et c'est tout ce qui nous intéresse dans la variable aléatoire. C'est pour ça qu'on écrit plutôt grand X, pour pouvoir écrire grand X égale n, c'est-à-dire on s'intéresse aux événements qui conduisent à ce que grand X soit égal à n, et à la probabilité que grand X soit égal à n, c'est-à-dire la probabilité de l'événement en question, qui conduit à ce que grand X égale n. Voilà. Alors, bonne nouvelle, si x et y sont deux variables aléatoires sur un même espace probabilisé, x plus y, le minimum de x et y, le maximum de x et y, sont également des variables aléatoires. Comprenez bien ce que ça veut dire. Si par exemple x et y sont des variables aléatoires qui correspondent à la face obtenue quand je lance un dé. Donc x vaut 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, avec 1 sixième pour chaque valeur comme probabilité. Pareil pour y. X plus y, c'est la somme des deux valeurs obtenues au hasard en lançant un dé et l'autre. Par exemple, si x plus y vaut 3, ça peut vouloir dire que x égale 1, y égale 4, que x égale 2, y égale 3, que x égale 3, y égale 2, que x égale 4, y égale 1. Et la probabilité que x plus y soit égal à 5, ce sera donc la probabilité que x soit égal à 1, y égale à 4, plus la probabilité que x soit égal à 2, y égale à 3, etc. Pour le minimum, par exemple, si le minimum de grand X et grand Y c'est 3, ça veut donc dire que X, le premier dé est tombé sur certaines faces, Y aussi, et le minimum des deux nombres c'est 3. Ça va donc correspondre au lancer de dés 3, 3, 3, 4, 4, 3, 3, 5, 5, 3, 3, 6, 6, 3. Et la probabilité que le min de xy soit égal à 3, ce sera la probabilité de tous ces cas-là. Même raisonnement pour le max. Ici, la différence avec le cas fini, c'est donc que les variables x et y pourront éventuellement prendre un nombre infini de valeurs, mais ça ne change absolument rien à la manière de raisonner pour trouver la probabilité que x plus y soit égal à un nombre donné, ou que le min de xy soit égal à un nombre donné. Même si on a une seule variable aléatoire, toute fonction g quelconque de cette variable aléatoire de R vers R va définir une nouvelle variable aléatoire sur mon espace probabilisé. Un exemple typique, c'est la fonction carré, qui donc à petit oméga associe grand X d'oméga au carré. Là encore, si je dis que grand X c'est la face sortie quand je lance un dé normal, grand X qui peut prendre comme valeur 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec les probabilités 1 sixième. Grand X au carré, c'est une variable qui peut prendre comme valeur 1 au carré, donc 1, 2 au carré, donc 4, 3 au carré, donc 9, 4 au carré, donc 16, puis 25, puis 36. Quelle est la probabilité que grand X au carré soit égal à 25 ? Je regarde toutes les valeurs de grand X qui correspondent à ce que X au carré égale 25, en l'occurrence 5, et ce sera donc exactement la même que la probabilité que grand X égale 5. J'ai exactement autant de chances d'avoir mon dé qui tombe sur 5 que d'avoir la face de mon dé mise au carré qui est égale à 25. Bien, comme je vous l'ai dit, la variable aléatoire s'appelle grand X plutôt que petit f alors que c'est une fonction.
de grand oméga l'univers vers R, c'est essentiellement pour autoriser ces écritures qui seraient ambiguës si on notait petit f égale x. Grand X égale X, ce sera donc l'ensemble des éléments de l'ensemble de départ, des événements élémentaires, dont l'image par grand X vaut le réel petit x. Si je prends une fois de plus pour exemple le nombre de lancers pour obtenir un 6, l'exemple qu'on avait vu avant, dire que grand X égale 3, c'est dire qu'on s'intéresse à l'événement, à tous les événements élémentaires qui conduisent à ce que grand X égale 3. En pratique, il n'y en a qu'un, c'est l'événement élémentaire, ne pas obtenir un 6, ne pas obtenir un 6, obtenir un 6, qui conduit à ce que x, le nombre de lancers pour obtenir un 6, est 3. Alors, l'avantage de cette écriture, c'est qu'on peut écrire dans le sens grand X égale petit x, mais grand X inférieur ou égal, ou supérieur ou égal, et cette notation est très pratique. On peut même noter grand X appartient à I, pour dire simplement qu'on s'intéresse aux événements élémentaires, dont l'image par grand X est un élément de I. Et on pourra également écrire que grand X est encadré par petit x et petit y, avec des inférieurs ou des inférieurs ou égales. À chaque fois, l'idée est la même, c'est qu'on s'intéresse aux éléments de l'ensemble de départ, aux événements élémentaires, dont l'image vérifie la relation, sont compris entre x et y. Alors, tous ces ensembles seront en pratique toujours des éléments de l'attribut, et on ne s'en occupera même pas. Voilà donc l'exemple précédent, donc l'exemple du lancer du dé, déterminer P de x égale 1 et P de x inférieur égale à 2. Comme grand X ne prend que les valeurs entières 1, 2, 3, 4, 5, 6, P de x égale 1, c'est la probabilité d'avoir l'événement qui conduit à avoir grand X égale 1, c'est-à-dire obtenir 6 au premier lancer. C'est donc la probabilité d'obtenir 6. C'est un sixième. Quant à grand X inférieur ou égal à 2, ça veut dire que grand X égale 1 ou grand X égale 2, ce qui correspond aux événements, obtenir un 6 au premier lancer ou obtenir un autre que 6 au premier lancer et obtenir 6 au deuxième lancer. Et donc la probabilité, ce sera un sixième, obtenir 6 au premier lancer, plus 5 sixièmes fois un sixième, obtenir 6 au deuxième lancer. Alors, c'était déjà vrai dans le cas fini, et c'est toujours vrai dans le cas infini. La suite des x égale i, c'est-à-dire tous ces événements qui conduisent à ce que grand X vaut, s'il appartient à n, 0, puis 1, puis 2, puis 3, mais d'une manière générale, toutes les valeurs que peut prendre grand X vont former un système complet d'événements. Si je prends l'exemple fini, où on a un exemple clair et que je m'intéresse au lancer de 2D, donc à la variable aléatoire z égale grand X plus grand Y, en appelant grand X la face du premier dé, grand Y la face du deuxième, z égale 1, c'est donc un certain événement qui est l'ensemble vide, en l'occurrence. Z égale 2, ça veut dire que la somme des 2D vaut 2, c'est donc l'événement x égale 1, y égale 1 qui a une certaine probabilité, un sixième au carré. Z égale 2, ça correspond à l'événement où la somme donc, des faces des 2D, z égale 3 où la somme des faces des 2D vaut 3, puis z égale 4, z égale 5 jusqu'à z égale 12. Clairement, toute cette suite, z égale 2, z égale 3, z égale 4 jusqu'à z égale 12, forme un système complet d'événements. Les deux événements quelconques parmi ces événements sont forcément disjoints, puisque z ne peut être égal à la fois, par exemple, à 3 et à 7. La somme des dés, si elle fait 3, elle ne fait pas 7. Et l'union de tous ces z égale 2, z égale 3 jusqu'à z égale 12 forme l'univers. En effet, quand je lance 2 dés, leur somme est forcément égale à 2 ou à 3 jusqu'à 12. Donc ici, on a juste exactement la même idée, sauf que ma variable grand X ne prend pas un nombre fini de valeurs, comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mais éventuellement une infinité de valeurs, comme dans l'exemple obtenir un 6 pour la première fois, on avait vu que grand X prend les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, etc., jusqu'à l'infini. Et donc cette infinité d'événements forme un système complet d'événements.
L'intérêt d'avoir une variable aléatoire, c'est d'en connaître la loi et la fonction de répartition. Nous verrons que la fonction de répartition est la notion réellement importante, mais je commence néanmoins par la loi d'une variable aléatoire, parce qu'on y est plus habitué dans le cas fini. La loi d'une variable aléatoire x, quand elle est dans le cas fini discret, c'est-à-dire le cas de ce chapitre, c'est la donnée des p de x égale x, autrement dit des probabilités que grand X prenne chacune des valeurs possibles qu'elle peut prendre. Par exemple, si z c'est la somme des 2 dés qu'on lance, la loi de z, c'est connaître la probabilité que z égale 2, la probabilité que z égale 3, la probabilité que z égale 4, etc. jusqu'à la probabilité que z égale 12. Et d'une manière générale, même si grand X peut prendre une infinité de valeurs, c'est connaître la probabilité que grand X prenne chacune de cette infinité de valeurs. Bien sûr, comme il y a une infinité de valeurs, ce sera forcément par une règle qu'on donnera la loi de probabilité. Comme c'est écrit ici. Par exemple, la probabilité que x égale i, dans le cas où on s'intéresse, où c'est la première fois qu'on tombe sur un 6, ça va être 5 sixièmes puissance i-1 fois 1 sixième, pour l'infinité de valeurs possibles de i, que sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., jusqu'à l'infini. Et on ne pourra pas faire autrement que l'expliciter par une formule. Bon, cette loi s'appelle la loi géométrique, c'est peut-être la loi infinie la plus importante que vous ayez à connaître. J'insiste, c'est l'exemple qui est là. Et ce que vous voyez représenté sur ce graphe, c'est donc la loi de x, c'est-à-dire pour chaque valeur x égale 1, x égale 2, x égale 3, x égale 4, etc. Vous pouvez lire la probabilité ici que x égale 4, en regardant la hauteur du bâton. C'est exactement la loi de x. Il peut déjà à ce stade être intéressant de voir, d'ailleurs pour la loi géométrique, ce qui se passe quand on change la valeur du paramètre p. Alors, donc ici p vaut 1 sixième, si j'augmente la valeur de p, vous pouvez voir que la courbe monte au début et descend ensuite beaucoup plus vite. Je vous rappelle que la somme des hauteurs de tous les bâtons, c'est-à-dire la somme des probabilités doit faire 1. Donc il est normal que si ça monte quelque part, il faut que ça descende ailleurs. Voilà, là on est à p égale 0,4 et donc on s'intéresse à l'expérience, à une expérience qu'on répète et qui a 0,4 chance d'être un succès. Et on la répète jusqu'à obtenir un succès. X égale 1, c'est avoir un succès la première fois, c'est donc 0,4 la probabilité de succès. X égale 2, c'est 0,6 fois 0,4 la probabilité d'un échec suivi d'un succès, c'est donc 0,24, comme on peut le dire là. La probabilité que x égale 3, ce sera 0,6 fois 0,6 fois 0,4. Et nous voyons là la loi de x, quand x suit la loi géométrique de paramètres p égale 0,4. La somme des p de x égale i vaut 1 quand x appartient à grand X d'oméga, c'est-à-dire au support de x. Autrement dit, i prend toutes les valeurs possibles que peut prendre la variable aléatoire grand X. Si grand X, c'est donc la somme de 2D, les valeurs possibles, c'est 2, 3, 4 jusqu'à 12. Si grand X, c'est la première fois qu'on obtient 6, les valeurs possibles, c'est 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à l'infini. Et du coup, vous observez que cette somme est une somme infinie, ce qu'on appelle usuellement une série. Il y a donc un lien étroit entre ce chapitre et le chapitre sur les séries. Et pas seulement ici, ça ne va pas arrêter tout au long des définitions qui suivent. Et donc la série somme pour i égale 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. des p de x égale i quand x est une variable aléatoire qui suit la loi géométrique de paramètre p. Cette somme fait toujours 1. Une raison pour le voir, c'est que la suite x égale i forme un système complet d'événements. On peut le vérifier évidemment par le calcul. P de x égale i, c'est donc 1 sixième, la probabilité d'avoir un 6, fois 5 sixièmes puissance i-1, la probabilité d'avoir eu i-1 échec, résultat différent de 6 avant. Le 1 sixième, on peut le sortir de la somme,
et on obtient ça. Et vous savez tous que la somme des x puissance i de 0 à l'infini, c'est 1 sur 1 moins x. On obtient 1 sur 1 moins 5 sixièmes, qui fait exactement 1 sur 1 sixième. 1 sixième fois 1 sur 1 sixième fait 1. C'est un bon moyen pour vous de vérifier que vous avez trouvé la bonne formule. La somme des probabilités pour toutes les valeurs possibles que prendre x fait toujours 1. Comme je vous l'ai dit, la fonction réellement importante, c'est la fonction de répartition qui n'est pas la probabilité que grand X soit égal à petit x, mais inférieur ou égal. Dans ce chapitre, ça n'aura en pratique aucune importance. Quand nous ferons des probabilités où grand X peut prendre des valeurs réelles, et pas seulement des paroles entières, et pas seulement des valeurs entières, cela fera toute la différence. J'insiste, c'est pas si compliqué que ça. Si petit x, prenons grand X, la loi géométrique. Si petit x vaut 1,4, comme les valeurs que vous prenez grand X, c'est 1, 2, 3, 4, 5, etc. Dire que grand X est inférieur ou égal à 1,4, c'est exactement pareil que dire que grand X égale 1. Dire que grand X est inférieur ou égal à 3,2, c'est exactement pareil que dire que x égale 1 ou 2 ou 3. En fait, on pourra toujours se ramener à des valeurs particulières de grand X. La situation sera différente quand x peut prendre des valeurs, quand grand X peut prendre des valeurs réelles, ce qui ne sera jamais le cas dans ce chapitre. Alors la fonction de répartition, en fait, elle va être continue à droite en tout point, pas forcément à gauche. Quand petit x en valeur moins l'infini, sa limite c'est 0, c'est-à-dire que la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à moins l'infini, bref, ne soit pas vraiment une valeur, c'est 0. Et la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à plus l'infini, c'est 1. Par ailleurs, c'est toujours une fonction croissante. La probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 1,2 par exemple est inférieure à la probabilité que grand X soit inférieur à 2,7. Car pour que grand X soit inférieur à 1,2, il faut en particulier qu'il soit inférieur à 2,7. En termes de démonstration, il n'y a qu'à écrire que la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à petit y, grand F X de petit y, c'est la probabilité que grand X soit inférieur à petit x, qui est par hypothèse plus petit que y, plus la probabilité qui soit entre les deux, et la probabilité qui soit entre les deux est un nombre positif. Donc tout ça est supérieur ou égal à la probabilité juste que grand X soit inférieur ou égal à x, c'est-à-dire grand fx de x. Elle est croissante de 0 à 1, toujours la fonction de répartition de la variable aléatoire grand X. La bonne nouvelle, c'est que si on connaît la fonction de répartition, on connaît la loi de probabilité. Dans ce chapitre, il est également vrai que si on connaît la loi de probabilité, on connaît la fonction de répartition. Autrement dit, les deux notions seront équivalentes, mais ce ne sera plus vrai quand on continuera dans un chapitre ultérieur avec les variables aléatoires qui peuvent prendre des valeurs réelles, continues. Mais ici, dire que par exemple x égale 3, c'est dire que x est inférieur ou égal à 3, ce qui veut dire que x vaut 3, ou 2, ou 1, ou 0, ou moins 1, ou moins 2, ou moins 3, etc. Moins la probabilité que grand x soit inférieur ou égal à 2, c'est-à-dire la probabilité qu'il vaille 2, ou 1, ou 0, ou moins 1, ou moins 2, ou moins 3, etc. Le seul nombre qui reste quand on fait la différence, c'est 3. Et donc je peux exprimer grand P de x égale i comme étant grand fx de i moins grand fx de i moins 1, ce qui nous sera parfois utile dans des exercices où on veut passer de la fonction de répartition à la loi. Pour passer de la loi, c'est-à-dire de P de x égale i, à la fonction de répartition, il n'y a pas de problème non plus. Si je prends par exemple grand fx de 3,7, ce sera en pratique la probabilité que grand x soit égal à 3, ou 2, ou 1, ou 0, ou moins 1, ou moins 2, ça dépend des valeurs que peut prendre grand x. Mais les valeurs entières, inférieures ou égales à 3,7, et donc inférieures ou égales à 3. Le cas où x est la valeur dans R quelconque donc est admis, enfin nous verrons ça donc dans un chapitre ultérieur, je n'insiste pas.
Je vous souhaite une bonne journée et une bonne compréhension du cours. À bientôt.